Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première manche du championnat francophone Virtual Racing. Nous sommes actuellement seuls en cabine, je suis seul, je devais rouler actuellement. J'ai dû remplacer notre cher commentateur qui s'est absenté. Voilà, je me présente, Sancho. Je devais rouler chez Red Bull, je suis aujourd'hui en cabine pour commenter cette première manche qui se déroule aux Pays-Bas, à Zandvoort, sur le magnifique circuit de Zandvoort, hein, assez nouveau parce que c'est la première fois qu'on le voit cette année, la première fois qu'on le verra en F1 notamment sur la saison 2021. Ça fait plaisir, première manche à Zandvoort, comment bien débuter un championnat. Donc nous sommes 18, il y a pas mal d'absents. Il y a eu pas mal d'absents ce soir, notamment le commentateur qui n'a pas pu venir, j'ai dû remplacer, et notamment d'autres absents, des titulaires du championnat qui devaient être là mais qui ne sont pas là malheureusement. On va faire avec les moyens du bord, on a fait appel à pas mal de réservistes, pas mal de pilotes qui sont venus pour dépanner. On espère en tout cas que la course sera de bonne qualité. C'est tout ce qu'on demande aux pilotes, hein. Donc là on va suivre le premier tour de Slim Shady, le pilote Williams. Pareil, lui il remplace le pilote Jans qui est titulaire chez Williams. Il nous fait son premier tour avec des médiums. Donc soit il va tenter une stratégie inversée, soit il va tenter, et on a directement un abandon. C'est celui de Tarkivi, le pilote McLaren qui a abandonné en plein dans la fin du premier secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais vous l'expliquer, hein, les fantômes sont désactivés, le format du championnat et on a un autre abandon aussi, c'est Shark. Ouais, ça, Shark qui a dû se prendre le pilote McLaren, hein. Les voitures qui mettent du temps à disparaître de la piste, attention parce que derrière il y a Ranière qui arrive. Non, ça va, la voiture de Shark elle est hors trajectoire, ça va. Par contre celle de Stark était pas hors trajectoire, ça a fait abandonner Shark, hein, qui doit être fou là. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé par contre pour Stark d'abandonner ici? C'est complètement improbable. Abandonner ici par contre c'est très surprenant. Il fait abandonner Shark et heureusement Shark ne fait abandonner personne. Il y en a un qui a perdu là-dedans, c'est Slim Shady qui était en train de faire son tour chrono. Il a évité de justesse, hein, la carcasse du pilote McLaren. Il rentre au stand, hein, lui qui était en train de lancer un tour. Et on a le premier temps de Uncle Ben, le pilote Racing Point, pilote titulaire Racing Point, une 10.4, suivi par son coéquipier juste derrière, Ranière Lodbrok, pilote sans aucune aide. On peut le dire, c'est très 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 respectable. Pilote sans aide, voilà, on aime ça. Ranière, voilà, le pilote Racing Point qui roule sans aucune aide, très respectable, en tout cas lui très honorable, j'en perds mes mots. Troisième temps de Schumi que j'ai oublié. Oh, Captain, la petite surprise de pilote Renault. Premier temps, une 9.9 pour l'instant, premier pilote sous la barre des 1.10. Schumi qui a fait son temps en médium, hein, en une 10.5, c'est un bon temps, hein, pour un tour en médium, c'est un bon temps. El Papa de F1, pareil, pneu médium, une 10.7. On a pas mal de pilotes qui tentent en médium, hein. Donc à voir si ils vont nous faire une stratégie médium tendre ou médium hard. Ça peut passer médium hard sur Zandvoort, même si la meilleure stratégie est tendre hard. Elle passe largement. À voir ce qu'ils vont nous faire. On va peut-être avoir aussi pas mal de temps de médium tendre. À voir. On est encore qu'au début de la qualification. C'est peut-être seulement des tours de rodage, hein, pour les pilotes en médium. Mais pour l'instant, voilà, on a deux pilotes qui sont en médium, qui sont en 1.10, c'est un bon chrono. Je pense pas qu'on aura des pilotes sous la barre des 1.8 ce soir. Il va vraiment falloir sortir un très très gros tour. On va se mettre sur qui on peut se mettre? On va se mettre sur Drax qui commence son tour, le pilote Ferrari. On va se mettre en caméra embarquée sur lui. Et il va nous montrer un peu ce magnifique tracé de Zandvoort, voilà, avec le premier secteur assez sinueux, des petits droits de gauche, des petites montées, des petites inclinaisons de virage. C'est un très très bon premier secteur. Ensuite le deuxième secteur qui va arriver, qui est très très beau aussi, avec un virage assez dur, hein, le virage qui vient de prendre pour freiner, notamment pour ceux qui n'ont pas l'ABS, c'est très compliqué de bien le prendre.
Et on sent qu'il est chaud, Drax. On sent qu'il est chaud. Record du premier secteur, record du deuxième instantanément. Il entre dans l'épingle. Ah, à mon avis, ça va prendre la pole provisoire. Hein. La pole provisoire pour Drax. Ça s'est pas annulé, non, nickel. C'est le seul virage où il peut se faire annuler. Il ne s'est pas fait annuler son tour. Maintenant, quel temps il va nous faire? Et ça fait un 1.91. 1.91, Drax. Très gros temps pour l'instant du pilote Ferrari qui met 8 dixièmes à Enduro Captain, le pilote Renault. Captain aussi qui a le potentiel, je pense, pour aller chercher le chrono de Drax. C'est pas fini, même si Drax a sorti un très gros chrono. Drax qui est avec un volant, lui qui est beaucoup plus fort normalement à la manette. La manette, normalement là le 1.9 est déjà pulvérisé. Drax qui roule avec son volant, voilà, pour s'entraîner un peu. C'est sympa aussi. Il pourrait jouer à la manette et battre tout le monde, mais il préfère s'entraîner au volant. Ça c'est les petits gestes qu'on aime bien. Le plaisir avant tout. On va suivre... qui c'est qui est en tour? On a Kevin. Non, qui est à l'arrêt. Hein. Et on a Nico qui a pris 5 secondes de pénalité. 5 secondes de pénalité pour une collision que j'ai pas vu avec qui, mais à mon avis c'est avec le pilote Renault qui est sorti devant lui. Avec Captain peut-être. On va voir si... s'il a les pénalités aussi. On peut pas les voir, dommage. On va pas aller voir les pénalités. Bon bah on espère en tout cas que Nico ne s'est pas fait accrocher par le pilote Renault. Ça serait vraiment dommage. Nico qui est vraiment un bon pilote aussi, hein, le pilote As. Ça serait dommage de perdre 5 places sur la grille. Ça le pénaliserait pour le départ. Oh attention, ouais. J'ai cru voir un secteur 1 en violet pour Uncle Ben qui est en médium. Je pense que c'est un petit bug, hein, le petit bug du jeu des fois qui nous met qu'on a le record du premier, du deuxième, voire du troisième secteur alors qu'on ne l'a pas. Il me semble que je l'ai vu en violet, hein, le premier secteur, hein, de Uncle Ben. Lui qui pareil a mis des médiums. C'est une Cédric qui s'écarte bien de la trace. Ah c'est dur. Il a complètement raté le dernier virage, Uncle Ben, c'est dommage. C'est dommage, il va faire tout son tour là-dessus. Ouais, il préfère rentrer au stand. Logique. Juste derrière on a Slim Shady, lui qui va pouvoir relancer son tour en espérant qu'il ne soit pas gêné. C'est tout ce qu'on peut espérer pour lui. Il a été gêné sur son premier tour, hein. On le rappelle, Stark Easy qui a abandonné. Bah voilà, Slim qui spin au premier virage, hein. Premier virage assez chiant, hein, celui de Zandvoort. On peut spin très facilement si on accélère trop fort, si on laisse le vibreur à l'intérieur. Ah, faudra faire attention, Slim. Bon, il reste 9 minutes, il y a encore du temps. Il a remis les médiums, Slim qui veut vraiment insister sur la stratégie inversée. Je sais pas si c'est une bonne idée maintenant, hein, vu qu'il est déjà sur 2 tours avec ses médiums. Je sais pas si c'est une très bonne idée pour le pilote Williams. On va voir ce qu'il va nous réserver, hein. On va suivre Captain. Il va rentrer au stand, pas de chance, il va rentrer au stand. On a fait Nando, le pilote Ferrari, le coéquipier du poleman provisoire Drax, qui a relâché. Il a relâché, à mon avis, il a dû se rater au premier virage, je pense, parce que... Oh, attention, on a une grosse sortie de piste, là, du pilote McLaren, le papa de F1. Il a abandonné la session et Drax qui quitte. Drax qui a dû se faire déconnecter. Je vais le réinviter, excusez-moi, pour l'écran bleu. Drax qui a dû se faire déconnecter, hein. On a pas mal de pilotes qui se font déconnecter de la session, même dans l'accueil, hein. Tout à l'heure quand on les invitait les pilotes, il y en a pas mal qui se faisaient déconnecter. On espère que ça va pas persister, parce que pour Drax ça serait bête, hein. Si jamais il est premier de se faire déconnecter, il peut arriver n'importe quoi. Voilà, reprise de contrôle de la voiture et l'IA te met dans le mur. Enfin faudra faire attention à ça. Drax a pu rejoindre nickel, en espérant qu'il n'ait pas à nouveau de bug. Donc il y a le papa de F1 qui a abandonné. Pour l'instant les deux pilotes McLaren ont abandonné. Shark, le pilote Renault, qui a abandonné également à cause du crash, hein, de Stark Easy. On a Captain Brackma qui est en tour, hein. On va le suivre, le pilote AlphaTauri qui remplace, hein, ce soir le baquet de Enduro Tchétché notamment, qui devait être présent. Comme je l'ai dit au début, hein, pas mal d'absents sur cette première course. Mais sur les prochaines courses
de la saison. Il y aura beaucoup moins d'absents. Là, ce lundi-là, il y avait pas mal de pilotes qui avaient des choses de prévues ou le travail pour certains. Voilà, c'est pas des grosses catastrophes non plus. Hein. Ça peut arriver d'être absent. C'est pas si grave. Brakmark qui a abandonné son tour du coup. Bibi qui va peut-être lancer le sien. Non, il rentre au centre. Ils ont pas envie de me montrer un tour. Ils ont pas envie de faire un tour. Il y a le pilote Mercedes là, il me semble que c'est Kiol. Ouais, c'est Kiol qui va lancer son tour lui. Kiol que j'ai pas vu, qui a pris le quatrième temps. Ah, c'est raté. Le premier virage est raté pour Kiol, mais c'est peut-être pas fini. Kiol qui est en 1.10.5 hein. Le pilote Mercedes avec des pneus tendres. Il peut peut-être aller chercher cette P3. On voit qu'il galère hein, vraiment Kiol sur le premier enchaînement du secteur 1 là, très compliqué hein. Faut vraiment bien entrer dans le premier virage, ressortir bien comme il faut sans patiner, surtout pas spin, faut éviter. Puis après surtout faut aller vraiment attaquer les vibreurs hein. Les vibreurs extérieurs et les vibreurs intérieurs des 3 premiers virages. C'est compliqué. Ah, Kiol tour annulé. Ah, on l'a vu, difficulté depuis le début de son tour. Kiol qui a pas l'air très à l'aise hein, à Zandvoort. On espère que ça va aller hein. On espère que ça va aller dans la continuité de cette soirée. Après voilà, il y a beaucoup de pilotes qui en qualification ont beaucoup de mal, mais une fois arrivé en course, bah c'est complètement l'inverse. Voilà, quelques tours de course et ça suffit. Uncleben que j'ai aperçu le 4 dixièmes d'amélioration là sur son secteur 1. Pareil, je sais pas si c'est un bug ou pas. On va le suivre, le pilote Racing Point. Il y a les 2 Racing Point en piste. Il y a une A, c'est celle de Kevin ouais, qui est en tour juste derrière Uncleben. Je sais pas si... Non, bah non, il est en tour annulé, ouais. Donc ça va, il ne le gênera pas. Alors maintenant la question c'est est-ce que... Ouh, grosse amélioration de Captain. Grosse amélioration de Captain qui se rapproche de Drax. Hein. 1.9.2, les gros temps commencent à tomber. Drax qui conserve sa pole provisoire, lui qui va sûrement ressortir je pense pour essayer d'aller chercher ce 8, pourquoi pas. Et par contre on a un... Ouais, c'est Ranière je crois qui s'est écarté hein. On avait Drax aussi qui est sorti des stands, le pilote Ferrari là. Ah c'est sympa en tout cas, c'est sympa, on a la première bataille en tout cas de la soirée réellement. Voilà, c'est en qualification mais c'est quand même une bataille, celle de Drax et celle de Captain. Ah, ah là là, c'est serré, 1 dixième l'un de l'autre. C'est un petit écart, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Là il reste, allez peut-être 2 tentatives, si jamais ils sont rapides. Ils peuvent faire 2 tentatives, je pense que Drax va en faire qu'une seule, hein. Il a déjà fait un petit 1.9.1 comme ça. La piste elle a dû s'améliorer, hein. Je pense qu'il va il va réaméliorer. Je pense qu'il va réaméliorer, il peut même peut-être aller chercher le 1.8, moi j'y crois. Il peut y aller Drax, il a le niveau, Captain aussi. Captain qui va rentrer au stand avant, il va peut-être ressortir par la suite, lui qui vient d'améliorer. Par contre derrière on n'a pas d'amélioration hein. On a les 5 premiers ça va pas bouger. Pareil Ranière qui est toujours derrière. Elle va pas de F1 qui a abandonné du coup. Puis derrière c'est pareil hein. Derrière ça se tient par contre hein. Derrière ça se tient. On a Slim Shady et Nico qui sont vraiment à rien du tout. Ils sont à 8 millièmes l'un de l'autre. Bon après Nico est en médium. Voilà, il faut le souligner. Donc je pense que si Nico était en temps, il serait devant du coup. Par contre après ouais c'est quand même serré aussi. Bisby 1.11.002. Kevin 1.11.0066. Et juste après As de 10ème Ferry Fly. Et après à 1 seconde 7 hein, c'est un peu plus loin, c'est Laxus. Le pilote Red Bull qui me remplace du coup, qui remplace ma petite Red Bull. En espérant qu'il nous fasse une belle course ce soir. Ouh, abandon de Uncleben. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ce virage là, il est mal sorti de ce virage, il l'a abandonné, ouais. Ah, je pense que c'est ça. Il a dû mal entrer dans le virage précédent. Le train arrière a dû partir et coup de raquette, je pense. C'est la seule solution, je pense. Hein. C'est pas dur d'abandonner dans ce virage, hein, sauf si on se fait pousser, mais il avait l'air d'être seul, donc je pense que c'est pas ça. Ouais, il a dû se prendre un petit coup de raquette, je pense, Uncleben. Hein. Lui qui a la 3ème position pour l'instant, en 1.9. Voilà, pour l'instant, 3 pilotes en 1.9. On espère en tout cas en voir plus. Je pense que ça va améliorer, hein, notamment pour Ferryfly, peut-être pour Kevin, aussi pour Kiol. Kiol qui est en difficulté sur ses précédents tours, mais je pense que ça peut améliorer aussi. Shumi également s'il ressort en tendre. Pareil pour le reste du peloton. Nando aussi, Nando qui a toujours pas fait de tour. Nando qui peut nous faire un gros temps aussi. On va essayer de suivre ça, hein. On va essayer de suivre Nando, on l'a pas trop suivi depuis le début de cette qualif.
Drax tour de sortie, ouais, il faudra se faire attention aussi à Drax. Faudra y faire attention. Mais on va suivre électrique hein, pour l'instant le pilote Mercedes. Ah, il essaye d'aller chercher la corde hein, sur le premier virage, mais compliqué. Compliqué ce premier virage, hein. Faut vraiment aller bien attaquer la corde pour bien pouvoir prendre ce virage, mais compliqué de bien ressortir, surtout qu'on est à la manette hein. Là on le voit, les à-coups de joystick, compliqué. Donc là le premier secteur ça allait, mais je pense que le deuxième secteur ça va être compliqué pour électrique. Quand on gère pas la manette c'est dur hein. C'est vraiment dur, surtout le joystick, il faut vraiment bien gérer son joystick à la manette hein. C'est notamment ça qui fait qu'on est très très fort à la manette hein. Bien gérer son joystick, bien gérer ses directions, pas d'à-coups. Ouais, je pense qu'électrique il améliorera pas, je pense. Une 13-0. Non, c'est une 13-0, il peut améliorer, je pense. Ouais, il améliore de 6 dixièmes. On va quand même aller suivre Drax. Hein. Drax qui vient de relancer un tour. Dernier et ultime tour pour Drax. Après, il aura plus de RS pour faire un deuxième tour. Ah, ça va bien chercher la corde. Hein. Ça va très très bien chercher la corde. Amélioration de 1 dixième et demi. Il peut aller nous chercher le 1.8 Drax. Comme quoi, même au volant, il reste très bon Drax. Et il est bien sorti de ce virage. Ah, c'est Nando derrière. Ah, c'est Nando qui a spin. Nando en difficulté, hein, le pilote Ferrari là. C'est dommage. C'est dommage pour Nando. Et par contre, contrairement à Nando, son coéquipier qui est en train de cartonner en qualification. 2 dixièmes et demi d'amélioration maintenant pour Drax. Le dernier virage, ça va bien à la corde. Ça monte pas sur le vibreur. C'est parfait. Et normalement, le 1.8 est à sa portée. Et oui, 1.8 888. Le chrono, il est parfait, il est magnifique. Le premier 1.8 de cette soirée. Je disais que peut-être, il allait peut-être pas avoir de 1.8 ce soir. Bah si, Drax nous fait ce petit 1.8. Captain, lui par contre, qui ne ressort pas. Je m'attendais à ce qu'il ressorte des stands. Peut-être qu'il a plus de train de pneus tendres. Ça doit peut-être être ça, parce que je pense que Captain serait ressorti. Captain qui pouvait aller largement chercher Drax. On va guetter hein, la fin de ses qualifications. On a Ragnar qui relance son tour. Ouais, il est sur 2 tours d'affilée hein. Je pense pas qu'il améliorera vu que son ERS va se couper en fin de tour. Le pilote sans aide hein, Ragnar, on le rappelle, qui se faufile à la 8ème place. C'est très propre. Très propre pour quelqu'un qui n'a aucune aide. Même si là ça va être compliqué ouais, avec son ERS. Ouais, son ERS est déjà très bas. Son ERS est à 20%. Ouais, ça va être compliqué. Mais il améliore déjà de 2 dixièmes. Donc ça peut aller chercher des positions. Mais il faut juste que son ERS soit avec lui. Ouh, devant on a une AlphaTauri qui est en difficulté. Ça doit être celle de capitaine Brakma. Je pense que c'est lui, ouais. 6 secondes de retard. Il a dû se planter quelque part. On va quand même suivre Ragnar. Hein. L'un des seuls pilotes qui nous fait un temps avec les AlphaTauri. Bon, attention à pas partir en tête à queue. Oh là là, oh la chance qu'il a eu parce que normalement il devait se faire annuler son tour Ragnar. Et maintenant faut aller poser un temps hein. Faut aller poser un temps. Bah, ça améliore mais ça prend pas de position. C'est dommage pour Ragnar. Il aurait eu le RS au maximum. Je pense qu'il aurait pu largement améliorer son temps. Ah, c'est dommage pour Ragnar. Mais rien n'est fini. Il y a encore une course après. Une course très très longue. Une course qui fait 35 tours si je ne m'abuse. Ça va vraiment être très intéressant. On va notamment voir les stratégies que les pilotes vont nous déployer. À partir de la 11ème place, du coup, peut-être des pilotes en médium. C'était déjà le cas pour Nico qui lui avait fait son tour en médium. Mais on va voir pour la suite du peloton ce qu'ils vont nous faire. En tout cas, une très bonne séance de qualification avec une très belle pole position de Drax. Le seul 1.8 de la soirée, magnifique. On le rappelle, il est au volant. Il est au volant Drax, on le rappelle, ça va pas être facile parce que quand on passe de manette à volant, généralement l'adaptation est compliquée. Mais Drax qui s'en sort comme un chef, Il a quand même mis 4 dixièmes à Captain, ce qui est pas rien. Captain qui est un pilote de la enduro, qui est un très bon pilote, que certains du championnat connaissent très bien. On va faire un petit rappel du coup, hein, même si je l'ai souligné plusieurs fois, Drax, pole position méritée, 1.8.8, seul pilote en 1.8 ce soir, suivi de très près, ou du moins il essaye, par Captain.
3 dixièmes seulement. Après, ça creuse un peu. Hein. Hunkleben qui a 7 dixièmes de captain. Hein. Une 9, une 9. Mais Hunkleben qui est en médium. Qui a réussi à faire un temps en médium en 1-9, c'est quand même très propre et surtout il est troisième. Faudra vraiment le surveiller. Shumi pareil, juste derrière en 1-10-2, le pilote Alfa Romeo, tout comme Fairyfly, 1-10-2. Après Kevin en 1-10-5, 1-10 551 pour Kiol, très proche aussi de Kevin. Ragnar Lodbrok 8ème. Et ensuite deux pilotes pour clôturer le top 10 en médium. Après on a Trinity Nico notamment, on peut avoir une pensée pour lui qui a pris 5 secondes de pénalité. Je sais toujours pas à cause de quoi c'est, si c'est à cause d'un contact, si c'est parce qu'il a spin et il a malheureusement tapé quelqu'un sans le vouloir. On sait, je vous le rappelle, hein, les fantômes sont désactivés, sauf sur les circuits urbains où ils sont activés. Bien évidemment Bakou, Monaco, très compliqué d'éviter, ils seront activés. Mais sur Zandvoort, voilà, les fantômes sont désactivés. On a vu notamment Starkizzy qui a fait abandonner Enduro Shark qui est quasiment aussi rapide qu'Enduro Captain, les deux coéquipiers, deux meilleurs amis qui se connaissent très bien. Shark a abandonné en début de qualification, ça pouvait peut-être aller chercher aussi un très gros résultat. Maintenant à lui de remonter, on va avoir vraiment une très très belle course, je pense. En tout cas il y a tout pour, on a une très très belle grille de départ, on a des pilotes qui sont avec des stratégies décalées. On pense à Hunkleben notamment qui est troisième avec des pneus médiums. Il faudra vraiment le surveiller, le pilote Racing Point. On sait jamais, hein. Peut-être qu'en qualification il s'est raté ou pas, et peut-être qu'en course ça va dérouler. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des spins, il peut y avoir des crashs, des safety cars. Bref, tout est possible. On espère en tout cas une très très bonne course. Et il y a juste 5 minutes d'attente entre la qualif et la course au passage. Ça peut paraître long, mais voilà, pour les pilotes qui veulent aller boire un coup ou aller aux toilettes, c'est pas négligeable. C'est important pour être dans de bonnes conditions pour la course. Et on espère en tout cas une bonne première course. Hein. Et quelqu'un a déjà mis pressé Ragnar. Ouais. Bon, c'est pas forcément grave. Hein. C'est pas forcément grave. Ça fait déjà 2 minutes. En espérant que tout le monde soit prêt. Même si normalement c'est 5 minutes. Hein. Même si normalement c'est 5 minutes d'attente, on va pas lui en vouloir. Il y a déjà eu 2 minutes environ d'attente, c'est déjà pas mal, mais 5 minutes ça peut paraître long. Mais voilà, au moins que tout le monde soit prêt et que tout le monde soit dans de bonnes conditions pour rouler, c'est important. Comme ça, je n'ai pas à ne plus parler pendant 2 minutes, c'est cool, la course qui se lance directement. Le tour de formation, bien évidemment, qui est activé. Drax qui part déjà à fond la caisse. On le voit là, il s'amuse avec son volant. Ne te crache pas, Drax, attention, ne te crache pas, ne te crache pas. Donc du coup Drax, hey, il y a déjà des disqualifications là. Ouais, c'est Ragnar. C'est Ragnar qui s'est fait disqualifier, il est pas parti. Il est pas parti, alors il l'a mis prêt mais il est pas parti. Je pense qu'il a dû se tromper de touche hein, quand il a mis prêt, je pense parce que il est pas parti, il a pas. Ouais, je pense qu'il a dû mettre prêt sans faire exprès Ragnar. Hein. Donc lui qui va avoir les pneus froids pour le départ. Ah, ça va vraiment être compliqué. Par contre là on a vu ouais, je l'ai vite fait vu mais un Slim Shady qui a, on aurait dit hein, Slim Shady qui a foncé dans Kiol ou Kevin. Ouais les gars, faites attention sur le tour de formation. Faites attention, gardez bien vos distances les gars, gardez bien vos distances. Ouais, Drax qui a encore quitté. Je vais vite fait les réinviter, excusez-moi encore de l'écran bleu. C'est pas normal hein, qu'il y ait autant de bugs comme ça. Donc j'ai réinvité Drax. Et j'ai réinvité Slim Shady au passage. Slim Shady qui a dû bugger aussi je pense. Je pense pas qu'il aurait quitté comme ça volontairement. En espérant que Drax puisse rejoindre et surtout en espérant que la session ne bug pas. Par contre on espère aussi pour Drax c'est qu'il n'aura pas à nouveau de nouveaux bugs parce qu'il est premier. Il est premier, captain d'arrière. Si jamais Drax bug, je pense il risque de tout perdre en tout cas sur cette course. Il a réussi à rejoindre. Tout ce qu'on espère maintenant c'est que ça n'a pas fait bugger la session. On va avoir la réponse dans quelques secondes maintenant. On espère un très bon départ. Hein. Naxinas, le dernier pilote qui se met en formation sur cette grille de départ. Montez le volume et rendez-vous au premier virage.
Et pas de bug hein, pour ce départ, mais par contre pas mal de collisions derrière. Pas mal de collisions, il y avait pas mal d'accrochages. La sortie de piste de Kjol. Non, c'est pas Kjol, non, c'est une Red Bull, il me semble. C'est une Red Bull qui est sortie de la piste. Il me semble que c'est Naxinaz. Et déjà, voiture de sécurité virtuelle. Soyez prudents, messieurs, soyez prudents sur ce premier tour. Vous avez rien à jouer. Le classement qui est bugué. Et j'ai pas vu du coup, vu que le classement a bugué dès le départ. Mais on l'a vu, on le voit en tout cas sur la minimap. Captain qui est passé sur Drax au départ. Et là voilà, la Virtual Safety Car qui s'efface déjà maintenant. Très très tôt en tout cas pour le départ de la Virtual Safety Car. On va rester sur Drax, même si on va surveiller aussi un peu ce qui se passe derrière, en espérant que le classement arrête de bugger. On va surveiller Kjol. Ouh, Shark, par contre Shark qui fait un très très bon départ. Je vais vous afficher la télémétrie, les données de tour, on n'en a pas besoin. Je vais vous afficher tout ce qu'il faut. Ouais, par contre Ragnar, ça c'est manœuvre à éviter. Par contre c'est manœuvre à éviter de dive bomb comme ça. Ouais, faut vraiment éviter les gars. Arrêtez de dive bomb, calmez-vous. Calmez-vous, la course est longue, on est qu'au premier tour. Ouais, calmez-vous, soyez prudents. Ouais, Laxus qui va se faire doubler par Brakma et par Nico. Nico qui freine tôt, voilà, Nico qui est prudent, nickel. Quitte à laisser repasser la Red Bull, voilà, Nico il préfère. C'est ça qu'on aime, contrairement à des pilotes qui dive bomb ou qui mettent des coups de roue. Et pour l'instant, on a bien évidemment toujours le classement qui est bugué, on apprécie. Mais on a toujours notre ami Captain en première position, suivi de Drax et Fairyfly qui est quatrième, qui a doublé Uncleman. On espère en tout cas que le classement va vite arrêter de bugger pour qu'on puisse suivre cette course de la meilleure des manières. Voilà, nickel, il suffit juste de demander. Parfait. Ah, Nando qui a encore spin, le pilote Ferrari. Ah, il a cassé son aileron, ça va être dur pour Nando. Et on a un pilote Racing Point en difficulté dans la ligne droite, hein. C'est Ragnar. Ouais. Ragnar, faut qu'il se concentre là, il fait pas mal d'erreurs sur le début. Il va remonter, mais faut juste qu'il se concentre, hein. Meilleur tour pour Captain, hein, logique. On va essayer de suivre un peu les batailles qu'il y a devant. Kevin il va être loin de Shark qui fait quand même une remontée impressionnante, hein, pour l'instant. Il fait vraiment une très très grosse remontée. Je vais vous montrer les changements de position. Shark qui a gagné 9 positions dès le départ. Un départ canon. Il partait 17ème, il est déjà 8ème. Très très gros départ de Shark, hein, je l'avais dit. Certes, il s'est fait casser sa voiture en qualif, mais ça va à la même vitesse que Captain, ça va très vite. Les deux Renault cette saison qui vont vraiment être présentes. Et maintenant Shark qui met la pression sur Bibsy, pardon. Attention Shark, dive bomb pas. Non, Shark. Heureusement que Bibsy a été réactif et qu'a pu éviter, mais ouais, non, faut éviter, hein. Évitez les dive bombs, vraiment les gars, évitez quand ça arrive de trop loin. C'est plus dangereux qu'autre chose. Ouais, je pense que Shark va rester devant Bibsy, ouais, Shark va rester. Ouh, attention, oh là là, attention. Le petit coup de raquette de Shark, un Shark qui est à l'attaque, un Shark qui veut remonter. Il doit être énervé un peu de la qualification. Par contre attention à Bibsy, hein, pour le RS. Et on l'a pas vu, je l'ai pas vu, excusez-moi, mais Drax qui est repassé sur Captain. Fairyfly qui est pas trop distancé, hein, pour l'instant par les deux pilotes de tête. En tout cas, on espère qu'ils vont nous offrir une belle bataille pendant toute la course, on l'espère. Captain et Drax qui sont sur la même stratégie, vont quasiment à la même vitesse. On espère vraiment une très très grosse course pour le devant de la scène là, pour les 3 premiers du moins, parce que Fairyfly peut aussi faire quelque chose. On a une Clement qui est derrière aussi, voilà, 1 seconde 5 avec des pneus jaunes, c'est normal qu'il soit un peu loin. Il a pas les mêmes pneus. Ouh, Virtual Safety Car, c'est Nando qui a abandonné, ouais. Ouais, course très difficile pour Nando en qualification. Il a pas réussi à faire un tour, il a fait pas mal d'erreurs. Et là en course c'est pareil, hein. Il a spiné une fois et là il spin 2 fois, mais là c'est le spin fatal. Alors ce coup-ci, attention à la relance de la safety car. Attention, parce que tout à l'heure elle était très tôt. Donc là il va falloir être attentif pour les pilotes. Starkizzy qui prend 5 secondes de péna pour vitesse excessive sur la voie des stands. Nando qui quitte la session, ouais. C'est compréhensible, il doit être agacé après cette course.
Maintenant attention à la relance de la virtuelle. Attention à la relance de la virtuelle safety car. On va se mettre sur Captain. Peut-être que Captain peut reprendre un peu de terrain sur Drax. Allez, normalement elle devrait se relancer dans les prochaines secondes. Ouais, c'est maintenant. Ah, pénalité passage au stand pour Bibzi. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour le pilote AlphaTauri qui a fait un bon départ. Il était 8ème. Mais malheureusement, ouais. La pénalité de drive-through. Pénalité de drive-through aussi pour Shark. Pénalité de drive-through aussi pour Shark. Ah, terrible. Terrible pour Shark qui faisait une très grosse remontée. Il affichait un très gros rythme pour l'instant depuis le début de cette course. Et on a aussi eu un drive-through pour Ragnar Lodbrok, voilà, qui l'a fait immédiatement, qui est directement au stand. Ah, c'est terrible pour Shark et Bibzi du coup, et pour Ragnar également. Ah, c'est terrible. Et c'est terrible aussi pour Captain. Captain qui est en train de se faire un peu distancer par Drax. Drax qui a mieux relancé à la safety car que Captain. En espérant que Captain puisse remonter. Il est à 1 seconde 1. Il suffit que Drax fasse une petite erreur et Captain peut le rattraper ou être dans sa zone de DRS. Mais là pour l'instant c'est Ferryfly qui est dans la zone de DRS de Captain. Donc attention à Captain. Attention vraiment à Captain. Va falloir qu'il fasse pas d'erreur, qu'il se concentre. Allez Captain, tu peux le faire. Faut juste pas qu'il lâche Drax. Si jamais il arrive à se mettre dans le même rythme que Drax. Et attention, on a une McLaren en difficulté à l'arrière. C'est Starkizy qui vient de prendre 3 secondes de pénal. Qui ne s'arrête pas au stand, ouais. Je sais pas s'il a cassé. Pour l'instant on a eu pas mal de pénalités, mais c'est notamment des pénalités à cause de la première virtuelle. Première virtuelle qui a causé pas mal de dégâts. Pas mal de 5 secondes par-ci par-là. Notamment avec Slim Shady, Naxinas qui ont 5 secondes. Electric qui a 10 secondes. Starkizy qui a pris 5 secondes. Et qui a repris 3 secondes là à cause des sorties de route. Mais sinon dans l'ensemble pas trop de pénalités. Les drive-through bien évidemment de Shark et Bibzi qui vont s'arrêter dans les prochains tours tout simplement. Attention Shark, ouais. Attention Shark. Sera le papa de F1. De toute façon Shark tu dois t'arrêter. Prends pas de risque inutile. Ouais, le pilote McLaren qui s'est fait dépasser, mais il va reprendre sa position. Il va reprendre sa position parce que Enduro Shark va s'arrêter. Il va s'arrêter pour faire son drive-through. Il va s'arrêter au tour suivant. Il va s'arrêter au tour suivant. Il a raison. Autant retarder le plus possible son drive-through pour continuer à garder de la performance. Shark qui est vraiment déchaîné là. Ouh, attention, on a un spin derrière. Ah, c'est Bibzi qui spin. Ah, c'est terrible pour le pilote AlphaTauri. Déjà un drive-through et là il spin au premier virage. Alors est-ce qu'il a des dégâts sur l'aileron avant? C'est ça qu'on veut savoir. Ouais, il a le flap droit qui est endommagé. Ah, c'est terrible pour Bibzi, c'est terrible. C'est terrible pour Bibzi, le drive-through plus le spin à la casse d'aileron qui doit faire mal au moral. Mais c'est pas fini, il nous reste une trentaine de tours maintenant. Il reste une trentaine de tours, il peut y avoir une safety car. On le rappelle, on est à Zandvoort, c'est un circuit peut-être où on pense qu'il n'y aura pas de safety car dans les courses, mais il y a souvent des safety cars. Et c'est pas des virtuals comme on a eu au début notamment qui tombent très souvent. C'est plus les safety cars qui tombent plus souvent que la virtual safety car. Pas mal d'endroits où se cracher, notamment où Fed s'est craché. Notamment où Nando s'est craché. Il y aurait dû avoir une safety car pardon. Mais on a eu une virtual. Donc il peut se passer n'importe quoi. Par contre là, ce qui est en train de se passer, c'est Drax. C'est Drax qui est en train de creuser l'écart. Drax qui va vraiment faire la course qu'il faut. Il va tout faire en tout cas pour faire la course qu'il faut, Drax. On espère qu'il va y arriver pour le pilote Ferrari. Ouais, parce que Captain a un peu décroché derrière. Captain a même beaucoup décroché. Il était à 1 seconde 3 il y a 2 tours. Maintenant il est à 2 secondes 7. Et Ferryfly aussi qui a décroché sur Captain. Ferryfly qui était dans le DRS de Captain. Ah, par contre là c'est très compliqué, c'est pour Starkizy. Drapeau jaune depuis tout à l'heure, il spin, il est en difficulté. Est-ce qu'il a toujours son aileron? Non, il a plus du tout d'aileron, Starkizy, ouais. Et attention à pas gêner les pilotes derrière. Attention, parce qu'il y a Drax qui arrive juste derrière. Attention à pas gêner le pilote Ferrari. Les drapeaux bleus, messieurs, on n'oublie pas. Ouais, attention Stark, attention. Ah, il s'arrête au milieu de la piste, c'est dangereux. Ouais, ça part d'un bon geste, mais ouais, s'arrêter comme ça en plein milieu de la piste.
Attention Stark hein. Ouais, compliqué pour le pilote McLaren. Plus d'aileron avant. Dernier de ce Grand Prix à un tour. Très très compliqué. Pour l'instant pas trop de bataille hein. On a Shark hein, qui a fait son drive-through du coup. Ah Kevin qui prend 5 secondes pour vitesse excessive dans la voie des stands. Kevin qui va faire son premier arrêt au stand. Qui va mettre des médiums. Alors c'est magique, on a c'est magique sur le live, j'ai pas eu l'image des gommes. Si là je l'ai. Des médiums, c'est bien ça. Pour faire tendre, médium tendre. La stratégie classique sur F1. Ah on a un spin. On a un spin d'un pilote Red Bull là, c'est Laxus. C'est Laxus le petit nouveau de ce soir qui a remplacé en dernière minute. Lui qui voulait pas remplacer à la base hein, lui qui voulait pas remplacer, on l'a un peu forcé, enfin on l'a un peu forcé. On l'a un peu convaincu plutôt. Il va rouler, il va pas abandonner, voilà il a fait une erreur, il abandonne pas, ça c'est cool parce que pas mal de pilotes aussi abandonnent hein, notamment ils sont derniers, ils font une erreur, ils se disent allez c'est trop, on abandonne. Mais pas Laxus, c'est bien Laxus, très belle mentalité. Oula oh, attention, j'ai cru que Winkleman allait rentrer au stand avec Fairyfly là, attention. Fairyfly qui s'arrête au stand du coup. Qui va chausser logiquement des médiums également. Ou des hard. C'est des hard pour Fairyfly. Intelligent aussi. La stratégie tendre hard qui se tente bien évidemment. Tendre, médium tendre et tendre hard sont les stratégies à adopter. Et Fairyfly a décidé de partir sur des hard. Donc du coup il ne va plus s'arrêter du Grand Prix. Il ressort juste derrière son coéquipier hein. Slim Shady qui est devant lui, son coéquipier du soir. Slim Shady qui est un pilote réserviste hein. On le rappelle. Normalement Fairyfly devrait le doubler dans quelques secondes normalement. Normalement dans le prochain secteur ça devrait être fait, il va avoir le DRS. Là Slim Shady qui est en difficulté, on le voit là sur ses prises de virage. Fairyfly en pneu 9 hein. Slim Shady en pneu usé de 9 tours. Allez Fairyfly, sois patient, tranquille. Ouais, je pense que Slim Shady a dû le laisser passer, je pense. On a vu, il a ralenti direct après la sortie du virage. Et maintenant Fairyfly hein, qui va tenter de remonter. Il va tenter de remonter Fairyfly hein. Faut surtout pas qu'il se fasse undercut. Normalement ça ne risque pas parce que Captain à voir quelle stratégie va faire Captain hein. Mais Captain qui ne s'arrête pas. Donc je pense que Drax et Captain ça peut faire tendre hard comme ça peut faire tendre medium. À voir à quel tour ils vont s'arrêter. Je pense que Captain suit la stratégie de Drax. Drax on le rappelle qui est toujours premier hein. Il s'envole vers cette victoire. 4 secondes pour l'instant d'avance sur Captain. Pas de pénalité pour Drax. Pas d'erreur, pas de spin, on lui souhaite pas en tout cas. Drax qui est dans sa course hein. Drax qui est vraiment dans sa course là, il a distancé Captain hein. Captain qui est un bon pilote mais pour le distancer de 4 secondes en si peu de tours faut le faire. Faut le faire, donc Drax qui est vraiment surconcentré là ce soir. Il nous montre vraiment du gros pilotage hein, Drax. Même s'il n'a pas forcément été gêné dans le trafic par exemple, voilà, où c'est plus facile de voir l'habilité d'un pilote entre les voitures, mais là voilà, rien qu'en vitesse pure, il nous montre qu'il est présent Drax, il nous montre qu'il est présent. Et derrière pareil, hein. Derrière c'est présent hein, Captain malgré qu'il soit distancé de 4 secondes, arrive à garder ce rythme, il reste à 4 secondes, 4-0, 3 secondes 9. Et il va repasser premier du coup Captain parce que Drax s'arrête au stand. Étonnant que Captain ne se soit pas arrêté. La stratégie du leader, pas étonnant, tendre hard. La voiture numéro 92 de Drax qui ressort des stands. Maintenant ça va aller au bout du Grand Prix hein, pour Drax. Ah, Stark qui abandonne la session. Et attention hein, pour Stark là de pas abandonner n'importe où. Ouais, ça aurait été peut-être plus judicieux d'abandonner au stand parce que Electric qui arrivait juste derrière, on l'a vu sur le radar hein, il a dû lever le pied. Normalement là il va gêner personne hein, non il va gêner personne. Sa voiture qui disparaît. Ouais, dommage hein, pour Stark Easy hein. Course ratée de sa part hein. On le sait, Zandvoort c'est pas un circuit qui est très facile. Mais il y a encore 9 courses hein. C'est sûr qu'il y a au moins un Grand Prix où il aura son épingle à tirer du jeu. Et Drax qui a failli partir à la faute hein. Qui a failli partir à la fin de ce virage. Il a réussi à la maintenir hein. Notamment grâce au volant. Au volant c'est facile hein, de les rattraper les voitures quand il y a des coups de raquette notamment.
Oh, et Captain qui fait une stratégie différente. Captain qui nous fait un temps de médium tendre. Mais je pense que la stratégie va quand même pas marcher parce que Drax est déjà devant lui. Pour l'avoir testé personnellement, les hard à Zandvoort, c'est impressionnant. Si on a un bon rythme et qu'on est sur le même rythme pendant les 10 premiers tours, c'est très dur de pouvoir rattraper les pilotes en hard. Donc maintenant Drax, il faut qu'il aille au bout de ce Grand Prix. Il faut qu'il aille au bout de ce Grand Prix, Drax. Il a les capacités en tout cas pour le faire. Il a déjà de l'avance hein, sur Shark. Shark qui s'est toujours pas arrêté. Shark qui est parti de très loin derrière, qui est remonté, qui a eu un drive-through. C'est dommage pour Shark parce que Shark pouvait vraiment en tout cas, si on suit en tout cas la logique, il devrait être autour de la 6-7ème position, même plus. C'est dommage pour Shark, c'est dommage. Le drive-through là qui fait mal, mais rien n'est fini, rien n'est fini. Je suis sûr que son coéquipier Captain est en train de le motiver. Hein. Faut pas qu'il abandonne cette course, pas qu'il lâche. Il peut le faire, Shark, on le rappelle, il peut encore y avoir une safety car. Ah, terrible pour Uncle Ben, 5 secondes de pénalité dans la voie des stands. Ah, faut faire attention messieurs quand vous rentrez au stand, attention. Ah, c'est 5 secondes qui vont se coûter cher là pour Uncle Ben à la fin de la course. Surtout s'il y a une safety car. Faut tout le temps anticiper cette éventualité de futur ou potentiel safety car. Et là, Uncle Ben pour l'instant qui va pas être avantagé. Hein. Qui va pas être avantagé du tout. Ah là, c'est dur. C'est dur pour Uncle Ben, mais ça va. Il a le pilote derrière qui a 5 secondes aussi. Il peut rester dans le top 6. Shark qui va s'arrêter. Donc Uncle Ben qui devrait être dans le top 5 malgré tout. On l'espère en tout cas. Ce qui nous fait une belle course hein, quand même, Uncle Ben. Le pilote Racing Point là qui montre. Qui marque de bons points ce soir. Il marque de bons points. Bon pilotage et tout. Propre dans l'ensemble. C'est tout ce qu'on veut voir. Maintenant à voir. Hein, voilà quand il va doubler Ferry Fly, quand il va peut-être rattraper Shark. Non, Shark va s'arrêter. Ouais, je pense que Shark va s'arrêter quand même. L'usure des pneus là, ouais, ça commence à faire mal. 13 tours. Ah oui, 13 tours. Oui, Shark, faut que tu t'arrêtes là. Shark, faut s'arrêter, faut mettre les hards et faut espérer une safety car ou une virtuelle qui t'offrira un arrêt au stand gratuit. Est-ce que tu... Ouais, eh bien sûr, il va s'arrêter au stand. Bien sûr qu'il s'arrête au stand, Shark. Maintenant, à toi de faire le job. On a aussi le papa de F1 qui s'arrête, qui met également des hards, pas mal de pilotes en hard hein, pour cette course, mais pas mal de pilotes en médium également. On le voit comme Shark, comme Captain, notamment qui sont en partie vocale, ils doivent se partager la strat. Shumi également, Shumi qui est avec des médiums, Kevin qui est avec des médiums, Max Vinas qui est avec des médiums également, et Laxus qui est avec des médiums aussi. Le dernier de cette course, le pilote Red Bull. Mais je pense que la stratégie qui sera gagnante, hein, c'est quand même les hards. Hein. Parce que les médiums faut s'arrêter encore une fois. Il faut vraiment faire un dernier relais en tendre impressionnant pour remonter. À l'image de Lewis Hamilton ce week-end en Espagne, qui s'est arrêté une fois de plus pour remonter sur Verstappen. Dans la vraie vie c'est possible de le faire. Sur F1 c'est un peu moins possible. Donc à voir pour Captain. Captain qui a du mal hein, à remonter sur Drax. Même avec les médiums. Drax qui est vraiment dans sa course, ça va être compliqué d'aller le chercher. Ça va être compliqué hein, d'aller le chercher. Par contre on peut noter quelque chose, c'est que la gestion de l'ERS est très bien pour Drax et pour Captain. Voilà, bon, Drax qui tape un peu dans la ligne droite hein, surtout pour ce tour là, pour le meilleur tour. Il a tapé dans l'ERS pour le meilleur tour, mais depuis le début de la course on le voit hein, 60-70% pour Drax, pareil pour Captain. Par contre derrière voilà le RS qui prend un peu tarif. Sauf le papa de F1 là qui... Non, il vient de s'arrêter au stand, ouais. Il vient de s'arrêter au stand, je me disais, il a 99. Kevin aussi qui gère bien son ERS. Trinity Nico, pareil, hein. Trinity Nico qui gère bien son ERS. 90%, ouais, très belle gestion. Brakma aussi, 40%, c'est bien. Naxinas pareil. 62%. C'est important, hein. Faut surtout pas être voilà, comme électrique vers les 10%. Parce que si jamais il y a un dépassement faire. Ouh, attention électrique, ouais. Le RS en sortie de virage. Attention, faut pas oublier de l'enlever. Faut pas oublier de l'enlever hein, ce RS en sortie de virage, il l'a toujours pas coupé. Ah si, il vient de le couper, c'est bon. Ouais, faut faire attention à l'électrique hein. Surtout dans le virage où il était avant, le virage un peu en inclinaison là, si tu accélères mal, c'est fini. Faut faire attention. Voilà, il respecte bien les drapeaux bleus. Bien joué électrique, hein, c'est ça qu'on veut voir. Qui laisse passer du coup
qui laisse passer Kevin. Kevin qui est 10ème, Kevin qui prend 2 points. On l'a pas, je l'ai pas expliqué, hein, mais le palmarès, enfin le barème des points pardon est égal à la vraie vie. Sauf que le 10ème prend 2 points au lieu de 1 et que tous les pilotes qui terminent la course prennent au moins 1 point. Voilà pour au moins récompenser la course terminée, même si ça n'a pas été facile, à l'image de Electric par exemple ou de Laxus qui sont en difficulté depuis le début. Ils seront récompensés de 1 point au moins. C'est la moindre des choses. Et le dépassement, ah non, l'arrêt au stand de Slim Shady qui va finir en hard. Dans le pilote Williams, qui va perdre sa position. Non, Ranière est trop loin. Slim Shady qui va rester 10ème. Il va rester 10ème, Slim Shady. Il a les pénalités. Hein. Il a pas de pénalité, pardon, on le rappelle. Contrairement à Kiol et Kevin qui ont des pénalités de 5 secondes. Hein, si je m'abuse. Non, Kiol 3 secondes et Kevin 5 secondes. Par contre, devant Clubben, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, 8 secondes de pénalité, c'est dur. Ah, c'est dur. 8 secondes de pénalité pour Clubben, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Il nous fait un très bon Grand Prix, là, Clubben. Il nous fait un très bon Grand Prix. Bon, pas une très bonne gestion de l'ERS, là. Il a envie de remonter, ça se voit, là. Il a plus de RS du tout. Mais ouais, non, il nous fait un bon Grand Prix, Clubben. C'est dommage, en tout cas, c'est 8 secondes de pénalité. Fly, en tout cas, qui peut prétendre au podium. Fly qui peut très bien prétendre au podium. C'est pas impossible du tout, voilà, c'est pas impossible. Si Fly ne fait pas d'erreur, ça devrait le faire. Par contre, c'est pas bon du tout pour Shark. C'est pas bon du tout pour Shark. Le spin au virage 1, il a pas cassé normalement. Non, il a pas cassé, ouais, c'est bien ce que j'avais vu, il a pas cassé. Par contre, c'est dur pour Shark, enfin, c'est dur quoi, la qualif, il fait ruiner sa qualif, ensuite il prend un drive-through, il fait des petites erreurs après, c'est dur pour Shark. Parce que c'est un très bon pilote. On le voit, il est 6ème là, il est 6ème avec son magnifique départ notamment. Ça peut aller chercher des points là, il est pas si loin de Schumi. Même malgré qu'il vient de spin, Shark, voilà, il est quand même à 6 secondes de Schumi. On voit qu'il remonte tout à l'heure, enfin depuis tout à l'heure il remonte sur tout le monde. Donc on va le surveiller, Shark, on va le surveiller. Tout comme on va surveiller toujours ces deux hommes de tête. Hein. Malheureusement, il n'y a pas de bataille entre les deux. Voilà, on aurait espéré un peu plus de bataille, mais malheureusement, stratégie décalée. On peut pas malheureusement avoir ce qu'on veut. Drax qui a décidé de mettre les hards, contrairement à Captain qui a décidé de mettre les médiums pour ensuite remettre des softs. Ça m'étonnerait qu'il remette des médiums quand même. À mon avis, il va remettre des softs. Ça va aller chercher le meilleur tour. Peut-être pas si une mauvaise idée que ça, cette stratégie en temps de médium temps. Avoir un bon rythme quasiment toute la course et puis prendre le meilleur tour à la fin. Si tu sais que tu vas rester deuxième, autant prendre le meilleur tour. Moi c'est ce que j'aurais fait aussi. Même s'il peut remonter, c'est ça qui doit être frustrant. Il le sait qu'il peut remonter. Là il s'est rapproché légèrement de Drax. Sur ce tour, il lui a pris 4 dixièmes là, sur le deuxième secteur. Il passe sous la barre des 3 secondes. Contrairement au tour précédent où il était à 3 secondes 6, 3 secondes 7. Là il a 2 secondes 8 de Drax. C'est peut-être pas fini. Bien évidemment que c'est pas fini. On espère une remontée de Captain, même si c'est dur parce qu'il est pas sur la même stratégie. Et c'est ça qui va être pénalisant pour lui. Et une virtual safety car. Ah, c'est Brakma, j'étais concentré sur Captain. Ouais, Brakma qui a abandonné la session. Ah, Brakma qui a abandonné la session, ouais. Il a abandonné dans ce virage là. Ah, il a dû se prendre les graviers et aller taper dans le mur, ouais. Ah non, même pas, c'est la roue avant. Ah, il a dû aller taper à l'intérieur. Et déjà la relance de la... les virtual safety car, elles ont pas envie de rester un petit moment quoi. Parce que là par exemple Nagdinaz il aurait pu faire un arrêt au stand gratuit. Et à nouveau des drive-thru pour Kevin et Slim Shady qui se font surprendre aussi. Pour l'instant 3 virtual safety car. Ça va, on n'a pas eu de safety car. Mais 3 virtual safety car, 2 virtual safety car qui s'effacent hyper rapidement. Et ça c'est pas anodin parce que notamment les virtual safety car elles restent pas 20 secondes quoi. Elles restent légèrement plus de 30 secondes quoi. Là elles sont, enfin, il y en a 2, elles sont restées 20 secondes quoi. Même si l'ingénieur nous donne l'alerte, la voiture, enfin la virtuelle rentre
dans quelques temps, ouais, ok, tu peux te préparer, mais si jamais t'es dans ta course, machin, tu penses qu'elle va rester 1 minute, 2 minutes, bah, enfin 2 minutes j'abuse un peu, mais si tu penses qu'elle va rester 30 secondes voire 1 minute, tu peux te faire surprendre. On espère que ça a pas été le cas pour Kevin, hein. Peut-être une simple erreur, voilà, accélérer trop fort, avoir pris un virage un peu trop rapidement. On l'espère en tout cas que c'est pas une erreur de concentration, ça serait bête pour Kevin, ça serait bête. Et là pour l'instant ça va, hein. La majeure partie des pénalités qu'il y a, c'est juste des pénalités sous Virtual Safety Car ou dans le début de la course où il y avait pas mal de 5 secondes. Sinon des 3 secondes de pénalité on en a peu, hein. On a un Clubben qui a 3 secondes, qui a purgé ses 5 secondes de pénalité au stand, qui va finir avec des médiums. Pas si une mauvaise idée que ça. Pas si une mauvaise idée que ça de finir avec des médiums. Je vais vous montrer les pneus tout de suite. Voilà, 0 tour sur les médiums, tout comme Fury Fly qui se sont arrêtés pendant la Virtual Safety Car. Ah, on a un crash, c'est une Red Bull. C'est une Red Bull, là, c'est Naxinaz. C'est Naxinaz qui s'est crashé. Ah, attention, attention, attention. Ah, Slim Shady qui vient taper dans le pilote Red Bull. Ah, c'était dangereux de s'écarter ici. Même si l'intention de respecter le drapeau bleu était très honorable. Ah, c'était dangereux, autant se mettre là dans ce virage là, tout à droite, hors piste. Là c'était mieux. Ah, c'est dommage Naxinaz. L'intention était bonne, y a rien à dire, mais ah, c'est bête, c'est bête. C'est bête. Et on a Greg, hein, sur le live, hein. Greg, notre blessé du soir qui n'a pas pu malheureusement participer à cette course. Greg, hein, qui est le coéquipier de Choumi, qui nous dit sur le live, allez Choumi. Exactement, Choumi qui est 3ème pour l'instant. Choumi qui est 3ème sur une stratégie similaire aux deux de devant. Bon, sauf Drax qui est en dur, mais stratégie similaire en tout cas comparé à Captain. Naxinaz qui respin. Je pense que ça va être la fin de la course pour Naxinaz. 2 erreurs dans le même tour. Ah, ça va être dur. Oh, attention, attention, attention Naxinaz, notre relance pas en piste. Attention, attention. Ouais, attention, faut faire attention Naxinaz là, faut faire attention, t'es le dernier, t'as rien à perdre, enfin t'es avant-dernier, t'as rien à perdre, laisse passer la Renault et relance-toi après. En plus il a plus d'aileron, il me semble. Ouais, il a les 2 flaps cassés. Ah, ça sert à rien, Naxinaz. Te relance pas aussi vite, tranquille. Course difficile, hein, vraiment pour Naxinaz. Pour les Red Bull, hein, dans l'ensemble, course difficile. Red Bull qui, on le rappelle, hein, a aucun de ses pilotes ce soir. Red Bull avait ses 2 pilotes normalement, enfin avait un pilote sur 2, c'était moi. Mais je me suis démené pour commenter cette course. Malheureusement les Red Bull ne sont pas au devant de la scène. Il y a un gros travail à faire dans les prochains Grands Prix du coup. On va essayer de remonter la pente. Pour l'instant les Red Bull voilà, qui n'abandonnent pas, mais qui sont dernières et avant-dernières. Naxinaz qui va logiquement réparer son aileron, hein. C'est logique. Et pendant ce temps-là, pendant toutes ces péripéties, Captain qui est remonté sur Drax. Drax qui a peut-être du mal à gérer ses hards parce que début de relais très très rapide, Drax il a émis de la distance sur Captain et maintenant les rôles s'inversent, c'est Captain qui rattrape Drax. Alors maintenant à voir ce qui va se passer, hein. Il a le DRS, Drax qui se décale dans la ligne droite, hein. Le petit coup du dragon. Ou attention Drax qui a patiné, attention, ça va motiver Captain ça. Captain ça va vraiment le motiver parce qu'il est très près de Drax. Attention, Captain n'a pas patiné, voilà, c'est bien. Je vais essayer de suivre aussi les batailles qu'il y a derrière avec le Ben Fury Fly et Choumi. Non, Choumi qui est un peu cerné. Hein. Non, c'est juste Fury Fly et Clubben. Et on va plutôt suivre cette bataille là. 2 dixièmes seulement les séparent. 3 maintenant. Ah, attention, attention Captain, attention. Rate pas tes virages. Ah, une Red Bull qui est encore partie à la faute à la chicane. Ouais, c'est Naxinaz encore une fois. Allez messieurs, du spectacle. Il reste 12 tours dans cette course maintenant. 12 tours à couvrir sur ce superbe circuit de Zandvoort aux Pays-Bas. Première manche de la saison de notre championnat. Et pour l'instant on a une belle course. Même si ça a mal commencé avec beaucoup d'accidents notamment. Là ça se rattrape. Ça se rattrape avec une belle course dans l'ensemble. Et Captain qui va peut-être attaquer Drax. Captain qui va plonger. Non, Captain qui plonge pas. Très raisonnable en tout cas de la part de Captain de pas plonger.
Parce que là si Drax pense qu'il va pas plonger et qu'il tourne, bah, c'est Captain qui est en tête à queue et Captain perd tout. Très très intelligent Captain. Il sait qu'il peut le passer, mais il sait aussi qu'il est sur une stratégie décalée comparé à Drax. Et que même s'il le passe, son arrêt au stand qu'il va faire après va le pénaliser. La meilleure stratégie voilà, était tendre hard hein, parce que les tendres ils ont fait quoi 9-10 tours avec. Et les médiums faut les pousser un peu à 13 tours, 12, 13, 14 tours. Et les médiums après tu refais 10 tours sur chaque relais de pneus, c'est pas suffisant, fallait mettre les hards et vraiment pousser jusqu'au bout. Drax a été intelligent, il l'a fait et il est en train de le faire bien évidemment. Mais c'est pas fini hein. Parce qu'on n'est pas à l'abri voilà, d'un contact ou d'une erreur d'un des deux pilotes. On n'est vraiment pas à l'abri hein. Bien évidemment on n'espère pas un contact entre ces deux pilotes hein. Ces deux pilotes méritent amplement le podium. Par contre Drax là qui est beaucoup mieux ressorti que Captain hein. Beaucoup mieux ressorti que Captain dans la ligne droite ouais. Drax qui est en train d'accélérer légèrement le rythme hein, pour essayer de se sortir de la zone de DRS, pourquoi pas. Même si là pour l'instant Captain a eu une opportunité réelle et il n'a pas réellement tenté. Bon, il a plus eu raison d'un coup, enfin il a plus eu raison de pas tenter que de tenter. Mais pour l'instant avec le DRS voilà un peu compliqué de rattraper Drax. Ils sont peut-être pas sur les mêmes setups aussi hein. Drax a peut-être plus de vitesse en ligne droite que Captain par exemple. Ça malheureusement on ne peut pas le savoir. C'est pas comme dans la vraie vie où on peut juste un peu le savoir avec la calibration des ailerons. Là sur F1 on ne peut pas malheureusement. Mais de ce qu'on voit en tout cas depuis le début de cette bataille, je pense que Drax a un bon setup de ligne droite. Contrairement à Captain qui lui on le voit est beaucoup plus à l'aise dans les virages, certes avec un train de pneus médium qui est légèrement plus performant que le train de pneus dur de Drax. Ah, ça y est, Captain qui rentre. Captain qui rentre, alors maintenant où est-ce qu'il va ressortir? Parce qu'il y a Ferryfly qui arrive dans la chicane, qui entame le troisième secteur, suivi de près par Uncleben qui ne le lâche pas, Uncleben qui a pas envie de le lâcher. Les deux sont à 3 secondes de pénalité. Ça va être intéressant aussi, ça va être une très très grosse bataille à suivre. 3 secondes de pénalité pour Uncleben et pour Shark pardon, Ferryfly il n'y a pas de pénalité excusez-moi. 3 secondes pour Shark et Uncleben. Shark qui prend le meilleur tour, Shark qui va finir en médium. Oh attention Uncleben, pas d'erreur hein. Pas d'erreur, tu peux doubler Ferryfly, tu peux lui mettre les 3 secondes, mais fais pas d'erreur. Parce que derrière il y a un chasseur, il y a un prédateur derrière, c'est Shark, le pilote Renault qui revient de loin. De très loin même avec son drive-through en début de course, et là qui est remonté 5ème. Il est dans le rythme hein, de Captain et de Drax hein, depuis tout à l'heure, c'est rapide hein. Oh attention Uncleben, grosse erreur ouais. Grosse erreur de Uncleben. Attention ouais. Ah ça va pas spin heureusement pour Uncleben mais oh le décroisement. Ah le petit léchage de roue. Pas de dégâts ça va. Oh Drax qui s'arrête au stand. Drax qui s'arrête au stand. Moi qui étais persuadé qu'il allait ne pas s'arrêter. Alors maintenant attention au possible, je dis possible undercut de Captain. Attention Drax, et attention à ne pas louper cette sortie des stands Drax. Nickel Drax, c'est bien, t'as pas loupé ta sortie des stands ouais. Ouh ouais Captain qui est loin. Captain qui est loin, il a dû se louper sur son tour de sortie. Au Drax a dû vraiment mettre la gomme. Parce que au lieu de 5 dixièmes, maintenant c'est 2 secondes qui séparent ces deux pilotes. Shark hein, qui est passé sur Uncleben, on le rappelle, Uncleben qui a pas réussi à récupérer sa position. Et on a un pilote en difficulté derrière, c'est Kevin je crois. Kevin avec Raniar, il y a eu drapeau jaune. Ouh attention Raniar, on l'a vu en direct. Le petit livreur là qui a failli le mettre un peu dans le mal. Voilà Kevin, sois patient. T'es derrière lui, t'es le chasseur. T'as l'avantage. Pas d'erreur. C'est la porte des points hein, qui s'offre à Kevin. Et il va y aller Kevin. Il est très très proche de Raniar. Mais malheureusement Kevin n'a plus de RS hein. Raniar aussi également. Ouais non Kevin devrait passer normalement. Ouais en plus il allait tendre. Bien évidemment qu'il va passer. Ouh il freine très tard. Il freine très tard et il loupe un peu son freinage. Bibsy et Nico là qui plongent pour s'écarter
pour laisser passer Shark. Ouh, attention, gros contact. Ah, c'est Uncleben qui a voulu passer sur Bibzi. Et Bibzi qui s'est remis sur la piste, il a pas dû le voir. Ah, il a pas dû le voir. J'espère que Uncleben n'a rien cassé. Oh, par contre, devant, il y a un crash. Il y a un crash devant. Il y a un crash devant. C'est une McLaren, non? On a une voiture de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune voiture n'a abandonné. Alors voilà la voiture de sécurité. C'était sûr qu'elle allait rentrer en piste. Et ces deux pilotes là, Drax et Captain, qui ont bien fait de s'arrêter. Ils ont vraiment bien fait de s'arrêter, parce que là ils vont être vraiment royal. Sauf Captain qui a une pénalité de 5 secondes. Donc lui il va devoir s'arrêter. Donc il va rien perdre, parce que normalement, je dis bien normalement, Fairyfly, Shark et Uncleben vont s'arrêter au stand également pour mettre des tendres. Donc normalement Captain, s'il est intelligent, il peut se dire ils vont s'arrêter pour mettre des tendres. Je peux m'arrêter pour purger ma peine de 5 secondes et aller chercher Drax. J'espère que tu es sur ce live, Captain, parce que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Normalement, dans la logique des choses, Fairyfly va s'arrêter. Je vois pas pourquoi il finirait la course en médium, ainsi que Shark et Uncleben. Ces trois pilotes là seraient désavantagés face à Shumi, El Papa de F1 et Slim Shady, avec Kevin aussi qui arrive derrière, et Kiol qui arrive derrière. Qu'on n'a pas trop vu pendant cette course. Kiol qui était un peu derrière. Un circuit qu'il aime pas trop, hein, je pense, hein. Il est en difficulté, hein, que ce soit en qualif ou en course, hein, en difficulté Kiol. Voilà, pas mal d'arrêts au stand, c'était prévisible. Captain qui s'arrête bien évidemment. Et Drax qui s'arrête également. Drax qui s'arrête encore une fois. Le leader peut se le permettre. Le leader peut se le permettre de s'arrêter, même si je m'attendais pas à ce qu'il s'arrête au stand. Voilà, je m'y attendais vraiment pas. Mais il s'arrête au stand, Drax. Il veut vraiment des pneus tendres, mais vraiment archi neufs. Même s'il était à un tour sur ses tendres, ça allait pas réellement changer quelque chose, je pense, parce que en fin de course, leurs pneus auraient été à quoi? À 50, peut-être 60% s'ils auraient vraiment tapé dans la gomme. Mais là, pour l'instant, Drax, ouais, qui reste premier, c'est une bonne opération. De toute façon, l'arrêt au stand, il le savait, hein. Je pense que Captain allait s'arrêter pour purger ses 5 secondes de pénalité. Par contre, il y en a un qui aurait jamais dû rester en piste, bah, c'est Fairyfly. J'ai peur qu'il perde tout, Fairyfly, malheureusement, sur ça. Vaut mieux qu'il s'arrête au stand maintenant ou jamais. Ah, même pas, parce que la voiture de sécurité va le ralentir, tout le monde va revenir. Ah, très mauvais choix de Fairyfly. Très mauvais choix de Fairyfly, le pilote Williams. Alors après, ça peut se tenter, bien évidemment, de se dire, je suis à 9 tours sur mes médiums, les pneus sont pas hyper usés, j'ai un bon rythme, je peux retenir les pilotes derrière. Mais c'est quasiment sûr qu'à la relance de la safety car ou dans les premiers tours, Drax et Captain vont le dépasser. Et sûrement Shumi également. Donc ça va être dur. Ça va être dur pour notre ami Fairyfly. On espère qu'il va tenir. Ça va être compliqué. Mais je pense qu'il a le niveau pour tenir. Peut-être pas sur Drax et sur Captain, mais peut-être sur Shumi. Ah, il y a Shark aussi derrière. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va encourager Fairyfly, bien évidemment. Même si ça va être compliqué. Ah, on va pas se mentir, ça va être dur. Bon, attention, parce qu'on a un changement de position derrière là. Ah oui, c'est Shark qui s'arrête au stand. Hein? Alors là, j'ai pas compris, il faudra m'expliquer, parce qu'il me semble que Shark était sur ses pneus tendres neufs. Il s'arrête une deuxième fois au stand. Ah, Kiol, 5 secondes de pénalité, collision avec Laxus. Ouais, avec c'est Kiol qui est derrière, je pense que Kiol a pas dû faire attention. Ou Laxus a dû se planter, je pense, mais non, Laxus est sur sa lancée, il est... Ah non, Kiol a pas dû faire attention, je pense. Ouais, c'est dommage. Là, encore une fois, c'est 5 secondes de pénalité qui sont vraiment bêtes, hein. Qui sont vraiment bêtes et évitables. Kiol en plus qui est 10ème, qui est à la porte des points. Ah, c'est dommage. Par contre, il a de la chance. C'est que Ragnar Lodbrok, lui, il est coincé derrière la safety car. Et du coup, bah, Kiol va sûrement, et ouais, c'est même sûr, Kiol va conserver sa 10ème position. Par contre, les gars, attention. Ah, c'est Slim Shady qui s'arrête complètement. Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu un contact. Il y a Shark qui a pris 5 secondes de pénalité.
Faut faire attention les gars sous Virtual Safety Car. Suivez-vous, suivez-vous, ne tentez pas de choses stupides. Ouais, apparemment c'est Schumi hein, qui aurait planté les freins devant. Et ouais, Schumi qui s'arrête au stand. Hein. Je sais pas ce qu'il y a eu, hein. Il y a dû y avoir un contact, je pense. Il y a dû y avoir un contact si Schumi s'arrête. Là, on a 3 pilotes qui ont des pénalités. C'est des pilotes qui pouvaient jouer le podium. C'est une Club N, El Papa de F1 et Shark. Des pilotes qui pouvaient jouer le podium. Et du coup, Fairyfly va vraiment être bien du coup. Parce que si ces pilotes ont 5 secondes, et bah Fairyfly lui, avec ses 0 secondes de pénalité et sa première place provisoire bien évidemment, il peut finir 3ème. Il peut finir 3ème. Parce qu'après il faut que les autres le doublent et qu'ils lui mettent vraiment... Ah oui, Shark c'est fini. Ouais, Shark c'est fini, 10 secondes de pénalité plus les 3 secondes avec la sortie de route. Ouais, c'est fini pour Shark, il va rester à sa position je pense. Ah non, il va chuter. Hein. Il va chuter Shark, c'est cruel pour Shark parce qu'il faisait vraiment un très gros Grand Prix, le pilote Renault. Ah, c'est dommage pour Shark. Mais un Club N, El Papa de F1, c'est pas fini. El Papa de F1 qui est 5ème, bonne première course de sa part. Hein. Lui qui partait 9ème. On va faire un petit point rapide hein, sur les... Qui a le plus gagné, qui a le plus perdu. Pour l'instant, celui qui a le plus gagné, c'est Enduro Shark qui partait 17ème, qui est maintenant 6ème. Mais on le rappelle, il a eu un drive-through, il a eu des soucis avec des erreurs individuelles, ça l'a pas aidé, plus les pénalités. Ah attention Nico et Ragnard, ça se touche, attention les gars, attention. Gardez vos distances sous Virtual Safety Car. Faudra pas se plaindre après les gars. Voilà, restez bien prudent, voilà, comme un Club N, là regardez, il garde la distance, il chauffe pas ses pneus en plus. Si, bah, bon, il suffit juste que je le dise pour qu'il le fasse. Et on va aller suivre la relance hein, de cette course avec Fairyfly, le premier, le pilote Williams qui va relancer cette course et qui va tenter d'enrhumer Drax. Et oui, il relance. Et attention parce qu'on a une Mercedes là qui est au niveau de Drax. Ouais, attention derrière, attention. Les retardataires, faut s'écarter. Mais oui, Nico et Ragnard, faut s'écarter. Bon, bah je pense que Fairyfly a du coup il a sa P3. Oh attention, ah attention les gars, erreur sur erreur pour l'arrière du peloton. Faites attention, Ragnard, Bisbee notamment, faites attention. On a eu aussi une erreur derrière. Un pilote As, ouais c'est Nico je crois, c'est Nico. Ouais c'est Nico. Ah non c'est Kevin. Bon Kevin de toute façon il a un tour d'avance sur Bisbee, sur Ragnard donc il est quasiment sûr de finir à sa position. Et là ce coup-ci c'est Nico. Et là ce coup-ci si je me trompe pas c'est Nico qui abandonne, ouais. C'est Nico qui abandonne, Captain Brakma qui quitte la session. Les gars faut être prudent. Et Fairyfly qui a spin. Oh non Fairyfly. Mais non Fairyfly. T'avais ton podium, t'avais ta 3ème position entièrement méritée. Oh non Fairyfly. Oh là là c'est terrible. En plus il en est bien, il va pas pouvoir remonter sur les pilotes devant. Ah c'est terrible pour Fairyfly. Il a spin sur ce fameux virage là, juste avant la fin du secteur 2, dans ce virage là où tu peux spin à n'importe quel moment. C'est comme le virage 1 ou le virage 4. Vous pouvez spin à n'importe quel moment. Je pense que Kjol va dépasser Fairyfly hein. Kjol va le dépasser, Fairyfly qui va rien pouvoir faire. Fairyfly qui doit être dépité vraiment. Naxinaz, drapeau bleu ignoré. Ignoré sur qui? Sur Kevin? Ah ouais sur Kevin ouais, qui a un tour d'avance sur eux. Et attention derrière, on a une Racing Point, c'est Ragnard qui arrive à fond. On va revenir un peu sur la tête de la course. Drax du coup qui conserve cette première position du coup avec l'erreur de Fairyfly. Captain lui pareil, Captain reste 2ème. Et maintenant qui des 3 derrière va terminer 3ème? C'est la question qu'on peut se poser, même si dans la logique des choses ça devrait être une Club N. Ah Fairyfly qui abandonne. Fairyfly qui abandonne, c'est terrible. Oh là là, Fairyfly. Ouh là là, attention. Il y a un énorme accident là. Qu'est-ce que c'est que cette fin de course? Les deux Red Bull qui se mettent dans le mur. Attendez. Naxinaz a dû s'envoyer en
en spin, je pense, ou a dû taper la Williams de Fairyfly. Ouais, je pense que c'est ça. Et Laxus qui arrive à fond et qui retourne sa voiture. C'est une image très rare. Laxus qui retourne sa voiture. En plus, le choc n'était pas hyper impressionnant, mais voiture retournée, 3 abandons d'un coup. Ah, c'est terrible parce qu'on avait vraiment pas beaucoup d'abandons pour l'instant. On en avait quoi? On en avait 4. On avait Nico, Brakma, Starkizy et Nando. On n'avait pas beaucoup d'abandons, c'est dommage. Ah, c'est dommage. On va revenir du coup sur la tête de la course. Oh, une voiture sur le toit, c'est jamais anodin. Je rigole un peu, hein, vous m'excuserez, mais une voiture sur le toit, c'est toujours marrant à voir. Surtout l'impact, hein, l'impact n'était pas violent du tout. Il y a eu un impact normal, quoi. Il lui est rentré dedans, mais de là à retourner la voiture, impressionnant, impressionnant cette image. Bon, je pense que la victoire pour Drax est acquise, hein. 1 seconde 8 d'avance sur Captain. Maintenant c'est derrière hein, que ça va se jouer. Attention, Shark ne tente pas, ça sert à rien. Shark, t'as 13 secondes de pénalité. Bah après peut-être qu'il peut se faire enlever 10 secondes aussi via les plaintes. Ouh, attention, ouais, Shark qui a la grosse attaque là. Shark qui veut doubler une club, mais attention, soyez prudents les gars, soyez prudents. Soyez vraiment prudents, c'est pas beau ce qu'on voit aujourd'hui. Soyez patients. Shark, t'as une seconde zone de DRS juste après. Ouais, c'est dangereux ça, Shark, c'est dangereux. Même si une clubman évite, mais c'est dangereux ça. Ouais, soyez prudents les gars, surtout que Shark, voilà, t'as 13 secondes de pénal. Peut-être se faire enlever des pénalités avec les plaintes, mais bon, ouais, on veut voir de la propreté avant tout. Et on va revenir sur cet homme, Drax, Grand Chelem, hein. Pole position, victoire en Grand Prix pour la première course de la saison, victoire du pilote Ferrari, victoire de Drax, suivi de près par Enduro Captain, qui a fait son possible, hein, mais qui a pas pu faire grand chose malheureusement, stratégie différente, rythme impressionnant de la part de Drax, et derrière c'est Shumi qui prend cette 3ème position, et oui c'est Shumi. Avec les pénalités de Uncle Ben, de El Papa de F1 et de Shark, c'est Shumi qui prend cette 3ème position et Slim Shady qui prend la 4ème position. Gros big up à Shumi qu'on n'a pas forcément vu dans les batailles ou quoi dans cette course, mais qui montre qu'il est présent. 3ème, très grosse position d'acquise par le pilote Alfa Romeo, entièrement mérité. Et ouais, ça le dit sur le chat, son coéquipier du soir qui n'est pas là. Bien joué Shumi, effectivement, bien joué Shumi. Cette 3ème position vraiment méritée hein, pour le pilote Alfa Romeo. Une bonne régularité au sein de ce Grand Prix. Pas d'erreur, pas de pénalité. C'est tout ce qu'on veut voir et voilà. Ça lui a servi. Bien joué à Shumi, bien joué à Drax, bien joué au podium, bien joué à Captain. Hein. Très grosse course aussi de Captain, malheureusement qui n'a pas pu faire grand chose face à Drax. On a vu une grosse course dans l'ensemble hein, de la plupart des pilotes, même s'il y a eu beaucoup d'accidents, d'accrochages, de pénalités sous virtual safety car notamment. C'est des choses à pas reproduire pour les futurs Grands Prix les gars. C'est vraiment à éviter, c'est pas beau de voir ça. Donc voilà, grosse course, meilleur tour en plus pour Drax, donc voilà, grand chelem, hein, pole position, victoire, meilleur tour. Drax qui nous régale pour ce premier week-end de Grand Prix. Il a su tirer parti aussi des absences hein. Des gros pilotes n'étaient pas là ce soir hein. Il a pu tirer son épingle du jeu et c'est exactement ce qu'il fallait faire et il l'a fait parfaitement. Derrière Captain aussi avec Shumi pour compléter ce podium. Slim Shady voilà, qui partait 10ème, qui finit 4ème, mérité pour lui aussi. Uncle Ben, c'est juste dommage, c'est les pénalités parce qu'il avait sa P3. El Papa de F1 c'est pareil, une pénalité de 5 secondes qui lui a été ajoutée. On va voir si elle peut lui être enlevée, ça dépend des circonstances. Pareil pour Shark, 13 secondes, donc 1 seconde, deux pénalités de 5 secondes. Ouais, dommage. Après, grosse course aussi de Kevin, hein, le pilote As. Grosse course aussi de Kjol qui est en difficulté sur la qualif et sur le début de la course. Bisby, les pilotes AlphaTauri qui nous montrent une belle course. Ça fait plaisir. Et derrière aussi, hein, on n'oublie pas, on a Electric, le pilote réserviste Mercedes, qui finit 12ème à la porte des points. Les pilotes qui ont terminé cette course vont bien évidemment avoir le point de l'honneur, on va dire, le point pour avoir terminé cette course.
Je voulais tous vous remercier pour cette course de ce soir. Merci à tous d'avoir été là, même si c'était pas facile. Voilà, il y a eu pas mal d'absences. J'ai dû remplacer en cabine au dernier moment. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont été présents ce soir, d'avoir été là, d'avoir répondu présent, que ça soit hors ou sur la piste. Merci à tous. Je vous souhaite une agréable soirée. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième manche de la saison, qui elle se passera à Bahreïn. Et là, ça sera un très très gros Grand Prix, parce que Bahreïn, beaucoup de pilotes sont à l'aise sur circuit. On a hâte de voir ça. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao les amis.